J'aimerais, dans cette vidéo, qu'on prenne le temps de parler d'un sujet qui me parle beaucoup, qui me touche beaucoup, parce que c'est une question, les filles, que vous me posez très souvent lors de nos séances de coaching individuel, lorsque vous faites par exemple partie du pack Amour Intégral. Et pourquoi cette question est complexe? Parce qu'en réalité, elle n'en est pas une. En réalité, vous m'affirmez quelque chose, vous m'affirmez une douleur, et vous vous dites, voilà les mails, je te donne ça, qu'est-ce que j'en fais? Et cette question, entre guillemets, c'est les mails, je ne crois plus en l'amour. Donc vous m'affirmez ce fait. Et du coup, moi j'en déduis une question. La question c'est les mails, du coup, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Je ne crois plus en l'amour. Comment je m'y prends pour la suite de l'histoire, en fait? Parce que je suis jeune, j'ai 30 ans, 40, 50 ans, 60 ans. Voilà, j'ai encore des années quand même à vivre. J'ai encore, je pense, des rencontres à faire. J'ai encore un nombre de fois incalculable de gros bisous à faire. Et pourtant, je ne crois plus en l'amour, je suis bloqué. Et en fait, c'est un frein, évidemment, qui va freiner la plupart des femmes qui ont ce raisonnement-là, cette croyance-là. Parce qu'à partir du moment où vous estimez ne plus croire en l'amour, ça va être très difficile de le rencontrer, cet amour. Ça va être très difficile de tomber sur un homme qui en vaut la peine. Pour une raison très simple, pas parce que vous n'allez pas pouvoir le croiser, mais parce que même si vous croisez cet homme, badaboum, vous n'allez pas le reconnaître. Vous n'allez pas le calculer. Ce sera une ombre, tu vois, une odeur, quelque chose d'assez volatile. Pourquoi? Tout ce qu'on croit ne pas exister, on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le capter, on ne peut pas le saisir. Donc si tu ne crois plus en l'amour, même si tu tombais sur un homme qui te convient à la perfection, tu as compris? Ben, tu ne te verrais pas. Et même si tu le voyais, tu n'y croirais pas. Donc tu finirais par saboter ta relation. Okay? Donc, quoi faire? Comment réagir lorsqu'on a ce raisonnement profondément ancré en nous du « les mails, je ne crois plus en l'amour ». Le premier point que j'aimerais que tu prennes en considération, ma chère femme 5 étoiles, avant toute chose, c'est de te poser la question suivante. Comment j'en suis arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé, bordel de merde? Comment j'ai pu passer de cette petite fille de 3, 4, 5 ans, 6 ans peut-être? À cet âge-là, on croit encore au prince charmant. On est à l'extrême, à l'autre opposé. Ok? Et on arrive à ça. Cette femme aujourd'hui, peu importe l'âge que tu as, qui dit clairement, moi les mails, l'amour, je ne crois plus, j'y crois plus, même si au fond de vous, hein, si tu as cette croyance, mais tu regardes cette vidéo, c'est qu'au fond de toi, tu espères y croire de nouveau un jour. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est quoi l'histoire, en fait? Et pourquoi c'est hyper important de pouvoir répondre à cette question? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Eh bien, parce que tu as même que le doigt sur les différents nœuds dans ta vie qui ont progressivement, couche après couche, créé cette crainte qu'il y a au fond de toi. Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette affirmation « je ne crois plus en l'amour ». En vérité, il y a les mails « je ne veux plus souffrir ». Je dis non à la souffrance. Les mails « j'ai assez souffert ». Donc, j'ai peur de souffrir à nouveau. Du coup, je manque dans ce truc bien lourd, cette croyance bien lourde. Non, l'amour, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, comment je sais, je n'y crois plus. Donc si je ne crois plus, c'est que ça n'existe pas. Et d'ailleurs, est-ce que ça veut dire exister l'amour? Mais en fin de compte, derrière ce raisonnement, il y a de la peur de souffrir à nouveau. C'est important de comprendre, je me répète volontairement les filles, qu'est-ce qui s'est passé et comment tu en es arrivé à avoir cette croyance. Ça veut dire quoi? Un point qui peut, dans ta vie, t'avoir suffisamment fait du tort pour finir par croire que l'amour n'existe plus, ou en tout cas que tu n'y crois plus, c'est à quel point tu ne t'aimes pas. À quel point tu ne t'aimes pas suffisamment. Parce que oui, si tu ne t'aimes pas suffisamment, tu vas beaucoup souffrir en amour, et tu vas finir par dire, à force de souffrir, putain, mais il n'y a que des connards sur Terre, il n'y a que des gros psychopathes, il n'y a que des pervers narcissiques, même si j'aime bien le dire, il n'y en a pas tant que ça, faut pas déconner les filles. Ok? Mais tu vas finir du coup par apparaître dans cette grande secte des femmes qui vont dire, j'ai trop souffert à cause des hommes. Et tout ça parce que, initialement, tu ne t'aimes pas suffisamment. Je le répète, une femme qui ne s'aime pas, elle va en chier plus que les autres. Une femme qui ne s'aime pas, ouais, elle va être prise pour une conne, en fait. Évidemment. Pourquoi? Lorsqu'on ne s'aime pas, on prend des décisions qui reflètent ce manque d'amour qu'on a pour soi. Ça veut dire quoi? On va vers des merdes, on va vers des gogoles, on va vers des mecs instables. Et surtout, parfois même, on est en couple avec un mec instable, on finit par le découvrir que c'est un gros gogol perdu. Et tu sais quoi? Bah, tu restes avec. Parce que tu ne
t'aimes plus suffisamment pour avoir un comportement qui reflète cet amour que tu as pour toi. Il n'y a plus d'amour. Ok? Et là, on parle d'amour de soi. Donc la question, c'est à partir de quand j'ai progressivement arrêté de m'aimer? À partir de quand j'ai progressivement choisi que c'était normal, en fait, d'être une serpillière en amour? À partir de quand? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi mon histoire à moi? Et tu vas te rendre compte, du coup, progressivement, que ouais, si l'amour de soi, c'est ce qui te manque aujourd'hui, tellement que tu as souffert à répétition, tellement que tu as de souffrance, tellement que tu as fini par croire que tous les hommes étaient des connards, boum, je crois plus à l'amour, j'ai souffert 14 fois, j'en peux plus, je suis fatigué des mêmes. Eh bien, mettre le doigt sur cette blessure, c'est peut-être le début d'une nouvelle histoire, en fait. Tu suis? Donc on parle d'amour de soi, mais ça peut être également de la grosse dépense affective, ça peut être la peur de l'abandon, tu comprends? Donc, premier exercice, mettre le doigt sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette putain de vie, quelles ont été les personnes qui t'ont rabaissé, qui t'ont humilié. Alors soit ce sont les choses qui se sont passées dans l'enfance, papa, maman, professeur, ou soit bien plus tard, un copain qui t'a vraiment détruit, un copain qui t'a fait beaucoup de mal, et du coup tu finis par croire l'image que cet homme t'a renvoyée à travers son comportement de merde. Tu comprends? Donc ce premier point-là, s'il te plaît, prends le temps de le faire à l'écrit. Comment j'en suis arrivé là? Deuxième point, très important, c'est indispensable de te rappeler que ce n'est pas parce que tu ne crois plus en l'amour que tu ne le mérites plus. Tu captes? Ce n'est pas parce que les filles, vous ne croyez plus abandonner en amour à force d'avoir souffert, beaucoup souffert, à force d'avoir été déçu 1000 fois, que vous ne méritez plus cet amour. Tu le mérites encore. Et tu le mériteras toujours. Tant que tu as envie, tu mérites d'être aimé. Tant que tu as envie, tu mérites de rencontrer quelqu'un qui te correspond, qui te convient. Et ce point-là, il est important parce que bon nombre de femmes que j'ai en accompagnement individuel sont dans ce truc de voilà, les meufs, moi je suis au bout du rouleau, j'en peux plus, donc je me rends compte que c'est fini pour moi en fait. Et j'ai des femmes qui ont 40 ans qui me disent ça. Putain de merde, t'as 40 piges et t'es en train de me dire que tu crois plus à l'amour, que c'est fini par le rideau. C'est quoi ces putains de conneries? On arrête, ok? On se ressaisit, bordel de merde, ok? Peu importe l'âge que tu as, tant que tu as envie, tu dois continuer à croire à l'amour et tu dois continuer de faire de l'amour sain, de l'amour équilibré, une priorité dans ta vie. Tu comprends? Donc, je répète, ce n'est pas parce que tu n'y crois plus à cause de choses douloureuses que tu as vécues dans le passé que tu ne mérites plus cet amour. Tu mérites encore de vivre une belle, fucking histoire d'amour. Et ça, c'est important que tu gardes en tête. On dit souvent l'espoir fait vivre. Mais moi, j'aime plutôt dire l'espoir, c'est ce qui nous maintient en vie. L'espoir, c'est ce qui nous permet de continuer à briller. L'espoir, c'est ce qui nous permet de nous réveiller chaque matin et de dire « Ah putain, je vais passer une bonne journée. » S'il n'y a pas ça, on crève. Et trop de femmes, elles ont 25 ans, parce qu'elles ont souffert à répétition, elles ont 25 ans, elles croient plus en l'amour, ce sont des fleurs fanées. Alors qu'en vérité, il leur reste encore 80 ans à vivre, bordel de merde. Ok? Troisième point, une fois qu'on a mis le doigt sur comment on est arrivé là, qu'on a pris conscience que on a le droit encore et encore on mérite encore cet amour, c'est de poser la question. Tu me connais? Moi, je suis pas dans le coach qui va faire du blablabla inutile. Moi, je te mets aussi face à tes responsabilités. La question est la suivante. Si tu regardes cette vidéo le 1er mars 2024, la question est la suivante. Entre le 1er mars 2024 et le 1er mars 2025, quelle est la quantité d'énergie que tu vas dépenser, que tu vas fournir pour pouvoir régler ce putain de problème? Parce que si tu ne crois plus en amour, c'est pas une fatalité. C'est que tu as un putain de problème à régler. Tu as une part de responsabilité, mais tu n'es pas coupable. Ça veut dire que tu as vécu des choses douloureuses, des choses qui t'ont blessé, qui t'ont fait mal, qui ont fini par te faire croire que. Moi, je te remets face à tes responsabilités. Oui, on t'a fait mal. Oui, on t'a blessé. Oui, tu t'es senti peut-être humilié par moments. Oui, tu as souffert à répétition. Mais bordel de merde, tu es toujours en vie. Donc, si tu es toujours en vie, vis pour de vrai. Respire, sors la tête de l'eau. Tu comprends? Et donc, la question, c'est très clair et très simple. Là, les 12 prochains mois de ta vie, quelle énergie est-ce que tu vas consacrer à être plus heureuse? Quelle énergie est-ce que tu vas consacrer à être plus épanouie? Quelle énergie tu vas consacrer à te battre pour retrouver l'envie de vivre une histoire d'amour? Quelle putain d'énergie! Parce que si tu regardes ma vidéo YouTube et que tu dis « Oh les mecs, ça fait tellement du bien que tu racontes !» mais que dans 6 mois, tu t'es juste contenté de regarder mes vidéos YouTube, juste en mode « Oh, ça fait du bien !» évidemment que dans 2 ans, tu seras toujours dans la même putain de situation. Pas parce que t'as pas de bol, pas parce que tu es maudite par les étoiles, non, parce que tu t'es pas bougé le cul. Or, il me semble que tu es une putain de femme 5 étoiles et que tu as le droit, toi aussi, au bonheur. Et donc, si tu veux le bonheur,
Va le chercher, donc bouge-toi le popotin. Quelle énergie cette année je vais fournir pour m'en sortir, pour retrouver goût au bonheur, peut-être pour retrouver l'envie de vivre l'amour, pour retrouver l'envie d'être plus heureuse, de me sentir plus brillante. Quelle énergie je vais consacrer à ça? Concrètement, ça veut dire quoi? Combien de vidéos YouTube tu vas regarder, mais pas seulement. Combien de fois tu vas prendre des notes en mode ok, putain, j'ai kiffé ce point-là, comment est-ce que je peux faire pour ce point-là, le point précis, ce point-là qui me parle, comment je fais pour que dans les 6 prochains mois, ce point-là ne soit plus un problème pour moi, en tout cas qu'il soit réduit, que l'épaisseur du problème est perdue en consistance, comment je m'y prends? Ou alors, si tu vas aller bien plus vite, combien de formations tu vas prendre, des formations gratuites, des formations payantes, combien de coaching tu vas pouvoir t'offrir si c'est possible également, bref, bouge-toi les fesses, que ce soit dans le gratuit ou le payant, mais bouge-toi le popotin, ne reste pas passive. Avant que je passe au 4e point, si aujourd'hui tu sens bien que ces vidéos elles te parlent, mais que tu n'as pas envie de faire partie de ces femmes qui restent bloquées sur YouTube pendant 5 ans à taper les mêmes conneries, comment récupérer mon ex, toutes ces conneries à 2 balles, sous cette vidéo, si tu m'écoutes sur YouTube, j'ai un pack de vidéos qui est pour toi, il est gratuit mais privé, tu peux le télécharger, inscris-toi, tu mets ton adresse email et t'envoies ce pack de vidéos dans ta boîte mail. C'est un pack dans lequel je vais t'apprendre à reprendre le contrôle de ta vie affective pour que tu cesses d'être une putain de victime, une putain de serpillière, parce que tu es une putain de reine. Tu es une femme 5 étoiles, et il est temps que tu te comportes comme telle. Alors, bouge-toi le popotin à la question, quelle énergie tu vas fournir cette année pour te sortir de cette vie compliquée que tu vis? La première réponse est là, dans la description de cette vidéo. Si tu es sur Facebook, ça se passe au-dessus. Si tu es sur YouTube, ça se passe en dessous en description. Télécharge le pack de vidéos gratuites et on va te prendre la main étape par étape pour que progressivement, tu puisses regoûter à c'est ça être une femme 5 étoiles, c'est ça être une femme plus confiante, c'est ça être une femme plus épanouie, c'est ça être une femme plus heureuse. Ouais, parce que tu le mérites. Et si tu n'es pas plus heureuse, plus en accord avec toi-même, si tu n'es pas plus dans de l'amour de soi, évidemment que l'amour des autres, tu ne l'auras jamais. Et si on veut vivre une histoire d'amour avec quelqu'un qui en vaut la peine, avec un homme qui nous correspond, bah faut au bout d'un moment qu'on soit aimable. Et on ne peut pas être aimable si on ne s'aime pas. Par exemple, ça commence sous cette vidéo. Fais pause là maintenant tout de suite, je te laisse faire, et télécharge, inscris-toi dans le premier lien qui est sous cette vidéo pour ça la vidéo privée. Let's go, je t'attends. Est-ce que c'est bon? C'est fait? On peut continuer? Ok. 4e point. C'est un point qui est pour moi essentiel lorsqu'on parle d'amour, lorsqu'on parle de rencontres amoureuses, lorsqu'on parle de bien-être à deux. Parce que oui, je parle beaucoup du célibat, mais quand je parle du célibat les filles, je vous dis pas « Ouais, vive le célibat, les couples c'est de la merde !» Non, moi-même je suis marié à une femme magnifique pendant plusieurs années, on est en couple depuis quasiment 10 ans, et donc je serais complètement con et hypocrite de faire l'apologie du célibat. Donc c'est pas mon cas. Je parle de célibat en vous disant, oui les filles, le célibat c'est le meilleur moment de votre vie pour apprendre à vous reconnecter à vous. Parce que si tu as 2, 3, 4 relations de merde et que tu prends pas le temps entre chaque relation de vivre ton célibat et de te reconstruire et d'apprendre à être une femme 5 étoiles, qu'est-ce qui va se passer? La 15e relation, ce sera encore et toujours une relation de merde. Et j'en parlais avec une élève il y a quelques jours qui expliquait que à chaque rupture, elle restait 2 semaines célibataire. Et elle se demande pourquoi, aujourd'hui, à presque 38 ans, pourquoi toutes ces relations c'est de la merde. Ben parce qu'en fait, entre chaque relation, tu prends pas le temps de comprendre tes erreurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai mal choisi? Sur quoi je me suis basé pour choisir? Tu comprends? Donc évidemment que dans ces conditions, bah oui, tu vas enchaîner que des relations de merde, alors que tu mérites autre chose. Ok? Donc, si tu veux être aimable, toi-même, sois le type de femme qui s'aime suffisamment et qui a fait un suffisamment travail sur elle-même pour dégager ce qui est attractif, ce qui est attrayant. Faut arrêter le bouche en mode mais je comprends pas les mecs, pourquoi les hommes ne sont pas intéressés par moi pourtant je suis gentille. Mais aucun homme n'est intéressé par une fille gentille. C'est comme toi, tu n'es pas intéressé d'avoir à tes côtés un homme gentil, ce n'est pas suffisant la gentillesse. On peut être gentil et négatif, gentil et pessimiste, gentil et peureux, gentil et... Tu comprends? Est-ce que c'est attirant? Est-ce que ça brille? Non, ça fait chier. Donc, si tu penses que juste être gentil, ça te suffira à attirer à toi un homme qui te correspond, non, même l'homme qui te correspond partira si tu es que gentil. Apprends à être réellement heureuse et à t'aimer profondément. Et c'est ça le sujet du 4e point. Quand on parle d'amour de soi, quand on parle d'amour tout court, c'est important de ne pas tout confondre. Il y a une très grande différence entre oui, je veux être aimé par les autres, je veux du coup recroire en l'amour, être aimé par un homme qui me correspond. Oui, je veux moi-même aussi être capable d'aimer de nouveau, parce que j'ai peur d'aimer peut-être que quelque chose me fait flipper, et que maintenant, pendant longtemps, j'ai saboté mes relations. Donc oui, je veux de nouveau aimer quelqu'un de confiance. Mais ça, c'est une sphère de l'amour. Et c'est pas le plus important. Le point le plus important, c'est oui, moi, Esmeralda, je veux pouvoir tomber amoureuse
d'Esmeralda. Je veux pouvoir aimer Esmeralda de tout mon cœur. Moi avec moi, de manière fucking égoïste. Toi avec toi-même. Ça veut dire que, au bout d'un moment, il faut un peu se déconnecter des autres. D'accord? Tu n'as pas besoin 24 sur 24, là, maintenant, tout de suite, si cette vidéo te parle, de tomber amoureux de quelqu'un, et vice-versa, tu vas devoir avant toute chose tomber amoureux de toi. Te consacrer du temps, te consacrer de l'importance, apprendre à t'aimer, apprendre à rehausser ton niveau d'estime, ton niveau de confiance, ton niveau de connaissance de soi. Bref, tu as compris, faire un beau travail sur toi pour une femme qui brille et qui naturellement n'ira plus vers le même type d'homme, qui naturellement ne sera plus, attirée par les mêmes hommes et surtout qui saura mettre des stops aux merdeux, les hommes crotte-donnés, qui adorent prendre les femmes pour des serpillères, les bébés à barbe, les fameux bébés. Quand tu les vois, c'est des bonhommes avec une grosse barbe, ils ont des poils plein le torse. Mais quand tu creuses un petit peu, ils ont 8 ans d'âge mental. Tous ces mecs qui sont pas capables de prendre soin de vous, si tu ne t'aimes pas suffisamment et que tu n'as pas fait un travail sur toi, évidemment que ces mecs-là, tu vas tous te les coltiner parce que, tu les verras même pas. Il faudra 1 an et demi pour te rendre compte que le mec c'est une merde. Et deuxièmement, même si tu le vois au bout de 3 mois, tu resteras avec lui. Parce que tu seras dépendante affective. Parce que tu ne t'aimeras pas suffisamment. Donc, choix de merde, et ton choix de merde, tu vas l'ouvrir à la petite cuillère, une cuillère en or. Et donc, évidemment, dans ces conditions, on se réveille à 55 ans, 60 ans, on se dit, putain, ça en fait des années de merde que j'ai passé en amour. Pourquoi moi, alors que mes copines, ça se passe bien? Peut-être que tes copines s'aiment plus que toi tu t'aimes. Peut-être qu'elles sont moins dépendantes affectives. Peut-être qu'elles se connaissent un peu mieux. Peut-être qu'elles n'ont pas peur de l'abandon. Bref, tu l'as compris. Travaille sur toi avant toute chose. Donc, pour finir, si tu ne crois plus en l'amour, travaille sur toi. Essaie de comprendre, grâce au premier point, d'où ça vient ce problème. Quelles sont tes blessures et les blessures sur lesquelles tu vas devoir travailler progressivement, mois après mois, ce n'est pas du jour au lendemain, bien entendu. Pouvoir retrouver ce que tu avais en toi lorsque tu étais un petit bébé de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Ok? Retrouve ça et quelque part, c'est te reconnecter à la petite fille qui est en toi, la rassurer et lui dire que ça va aller. Lui dire que de nouveau, vous allez ressourire. Lui dire que de nouveau, tu vas pouvoir la protéger. Tu suis? Si cette vidéo elle te parle et tu vas aller beaucoup plus loin, je le rappelle, ne reste pas passive. J'ai une vidéo qui est pour toi, un pack de vidéos gratuit mais privé. Tu vas le lire sous cette vidéo et je t'y attends. Bouge-toi le popotin. T'as aimé la vidéo? Tu mets un petit pouce, tu mets un petit commentaire en dessous, ça booste un peu la chaîne et continue à prendre soin de toi.